Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo habituelle des coloriages terminés et autres loisirs créatifs. On va commencer par les coloriages que j'ai réalisés donc au mois de mai. J'ai commencé par cette illustration qui est dans le livre. Donc, Grazia Salvo, Kindness, The Woman of Flowers Collection. Et c'est un coloriage que j'avais commencé avec vous au mois de mai, mais en 2022, il y a 3 ans, que j'avais commencé en live. Et donc là, je l'ai terminé au mois de mai 2025. J'avais déjà fait le fond, non, les fleurs et les feuilles à l'aquarelle en travaillant, en pulvérisant pour faire des effets. J'avais fait le visage à l'aquarelle et j'avais commencé à faire la chevelure. Donc là pour le visage, j'ai juste, je crois, un petit peu accentué les lèvres et je n'en suis pas certaine. Par contre, j'ai accentué le regard, travaillé les sourcils et j'ai continué les cheveux. J'ai fait le fond au pastel sec et j'ai fait le kimono. Ah ben d'ailleurs, j'ai mis la date 9 mai 2025 et je crois que c'était le 3 ou le 6 mai 2022. Voilà, j'avais fait la peau à l'aquarelle justement et donc j'ai travaillé le vêtement au crayon de couleur. J'ai retrouvé à peu près le même combo, je sais plus si je l'avais noté ou pas. Voilà, et ça je savais pas trop ce que c'était et ma copine Yo-Yo m'a dit bah, écoute, t'as qu'à faire comme si c'était les branches des fleurs. Donc c'est ce que j'ai fait et je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. C'est assez rare pour moi maintenant de faire des portraits. Donc du coup ça va peut-être me donner l'envie de continuer. Je vais pas le fermer et je vais le mettre de côté prudemment parce que je ne l'ai pas encore fixé. Ensuite, je suis revenue dans le 4 saisons. Je vous l'avais montré le mois dernier, mais j'avais fait le fond. Ben là, vous le voyez bien. J'avais fait le fond jaune au pastel sec, mais vous ne le perceviez pas du tout. Et j'avais oublié de faire les fleurs. Donc, c'est chose faite. J'ai pris un pastel sec un petit peu plus orangé. Hop. Mais on le voit comme... Alors moi je le vois jaune et vous le voyez en couleur un petit peu paille. J'ai pris cette couleur là ici. Ouais, que vous percevez pas très bien. Pareil, vous la percevez un peu paille comme dans la... comme sur l'image. Donc je vais le fermer comme il faut pour pas faire de catastrophe. Et voilà. Donc j'avais fait une base, je voulais faire une base d'aquarelle, mais j'avais un peu la flemme de sortir mes aquarelles. Et il se trouve que j'étais en train de faire un mystère et j'avais quelques aquamarqueurs à côté de moi et du coup j'ai eu l'idée de faire la base aux aquamarqueurs pour les œufs et même mini. Sauf pour le portrait, je sais plus pour le portrait si j'ai fait une base d'aquamarqueur. Il remonte au mois dernier. Et donc, bah écoutez, ça marche pas mal finalement. Ça évite de trop mouiller le papier, même s'il faut bien attendre, ça le mouille quand même un peu, il faut bien attendre avant de poser le crayon de couleur dessus. Donc c'est pas mal du tout. Et par contre, ça sature un petit peu plus vite, un peu plus qu'avec une base à l'aquarelle. Donc c'est une technique quand je serai fatiguée que je reprendrai. Par contre, il faut utiliser selon la couleur que vous voulez avoir au final, il faut utiliser forcément une base de marqueur, enfin de feutre aquarelle un peu plus clair. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je l'aime bien. Je voulais faire les roses en blanc et je trouvais que ça ressortait pas trop. Donc, finalement, j'ai utilisé, est-ce que je l'ai là? Non. J'ai utilisé un stylo gel hybride. Il va peut-être être là. Je sais plus si c'est celui-là, mais entre rose, rouge et doré. Voilà, comme ça faisait un petit rappel de mes roses. Et du coup, j'aime bien le rendu. Je suis allée dans des couleurs
assez, comment dirais-je, classique. Voilà. Mais j'aime bien le rendu. Et pareil, le fond au pastel sec, je ne l'ai pas fixé, donc je mets une petite feuille de protection. Donc c'est tout pour le 4 saisons. Je vais mettre le livre, je sais pas où mettre les affaires. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia et j'ai fait 2 coloriages dans le Mythomorphia. J'ai commencé par le Baku qui est ici. Je suis allée dans des couleurs assez neutres. J'ai utilisé les Tinted de Staedtler et les Graphitint de Derwent. J'avais en tête de représenter une estompe japonaise puisque le Baku fait partie de la mythologie japonaise et j'avais envie de ces couleurs un petit peu neutres. Je l'aurais fait il y a peut-être même l'année dernière, j'aurais pris des couleurs beaucoup plus saturées. Mais j'aime beaucoup le rendu et puis ça change dans mon Mythomorphia parce qu'en général j'utilise plutôt des couleurs un peu saturées. Donc je vous le rapproche un peu que vous le voyez. En tout cas je me suis régalée et il est allé très très vite. D'autant plus que je l'ai fait aquarelle et un peu de crayon pour le Baku. Mais je crois que c'était du crayon aquarellable. Comme c'est un poil clair, après je suis venue retravailler à la gouache blanche. Voilà. En tout cas sur le corps et pas ici. Mais j'aime beaucoup le rendu et comme je l'ai fini assez vite, eh bien pour le coup, j'ai voulu rattraper un coloriage que je n'avais pas encore terminé. Hop, il va arriver la licorne. Alors, il va falloir que je monte encore un peu plus le trépied. Alors celui-ci, ça n'a pas été la même histoire, hein. Il m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est au mois de mai que j'ai terminé tout ce qui était rose et feuillage, puisque je n'avais pas tout terminé, donc au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était mars-avril hein, pour faire la licorne. Donc j'avais commencé avec le feuillage que je n'avais pas terminé. Il m'a pris beaucoup de temps, mais malgré tout c'était quand même assez agréable. Voilà, j'ai pas utilisé la même couleur des roses, donc voilà, c'était pas trop répétitif. Et à la base, j'avais envie de faire une licorne sombre, en tout cas noire. Je vois pas ce que je filme, hein, j'espère que c'est bon. Mais bon, du coup, avec les fleurs que j'avais faites, je trouvais que ça devait trop trancher. Et j'ai pris mes Light Fast, le Mars Black, le Mars Violet si je me trompe pas, et le Cinnamon. Et du coup j'ai cette couleur là pour la licorne, un petit peu brune mais avec des nuances violettes. Et du coup je trouve que ça lui donne une couleur irréelle qui ne se perçoit pas forcément à la caméra. Voilà, et pour le casque, j'ai utilisé une aquarelle de Octarine. Alors, hop, j'ai mis les aquarelles que j'ai faites main artisanale. Voilà, je cherchais le nom. J'ai utilisé cette couleur vert de gris. Ah, je vais me replanter. Ah non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, j'ai utilisé cette couleur vert de gris ici. Bon, par contre, qui ne s'est pas trop séparé parce que c'est une aquarelle granuleuse. Et on voit, il y a deux teintes. Je ne sais pas si vous le percevez, il y a le vert de gris et il y a du brun. Je le garde de côté parce que j'ai utilisé d'autres aquarelles pour cette illustration. Hop, je le mets là. Et donc, les pigments se sont pas trop séparés sur ce papier. Même si sur mon carnet de nuancier que j'ai là, donc qui est un papier un petit peu moins qualitatif, comme ça je vous montrerai le rendu. C'est là, je l'ai vu, vous voyez là, les pigments par contre se sont bien séparés, j'espère que vous allez le voir à la caméra.
Voilà, ils se sont un tout petit peu séparés, pourtant j'ai utilisé pas mal d'eau. Et ensuite je suis venue ombrer, j'ai refait un travail avec l'aquarelle vert de gris et je suis venue mettre un petit peu des couleurs que j'avais utilisées pour les roses, cuivrées, mais pas totalement, histoire de rappeler un petit peu. Et j'aime bien le rendu. Et pour le fond, j'ai utilisé une autre aquarelle Octarine qui est ici aussi. Je vais y arriver. Donc j'ai utilisé là, je me souviens plus du nom, j'ai le nuancier ici, le crépuscule, voilà, la couleur crépuscule qui est celle-ci, que j'ai fait assez sombre, enfin plus foncé sur le bas et un petit peu plus clair sur le haut. Et j'aime beaucoup l'ensemble, je suis assez fière de ce que j'ai réalisé pour cette licorne qui, elle, m'a pris beaucoup de temps. Et après, il y avait un petit personnage ailé ici que j'ai recouvert au stylo gel blanc et je suis repassée par-dessus avec un Posca blanc, le PC1MR. Ouais, je pense que vous devinez. Je suis venue faire le contour avec du pastel à l'huile blanc et je suis venue faire des petits points. Et puis voilà, j'aime bien le rendu. Je suis assez contente de cette aquarelle, de ce coloriage-là. Voilà, donc j'ai fait 2 coloriages ce mois-ci dans le Mythomorphia, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, dans le Inspiration Disney que je voulais pas me prendre au début quand il est sorti, même s'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti quand? Avril 2025. Donc vous voyez, j'ai pas trop hésité. Et puis finalement, je crois que je l'avais vu en librairie. Et du coup, je me le suis pris, j'ai craqué. Et j'avais regardé plusieurs présentations. J'ai quand même une collection qui est assez conséquente de livres de coloriage. Donc maintenant, je les choisis. Vraiment, je prends du temps pour choisir les livres que je rajoute dans ma collection. Et du coup, j'ai fait le Alice. Alors, donc il est ici, que j'ai fait entièrement au crayon de couleur, que ce soit le fond, les éléments ou le personnage. Peut-être que je peux baisser un petit peu la caméra. Je pense que pour ce coloriage, j'ai utilisé Prismacolor et Lightfast. Je pense pas avoir utilisé d'autres couleurs. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre les stickers sur les ailes. Donc il faut que je m'en occuper aujourd'hui. Écoutez, ça a été un vrai plaisir à réaliser. Je suis contente du résultat. Donc je me suis inspirée de cette version. Donc il y a des choses que j'ai suivies, comme pour le chapeau, sauf pour là c'était un peu plus pâle, je l'ai fait aussi foncé. Pour la rose, mais les cartes je les ai laissées le fond blanc, j'ai juste un petit peu ombré. Voilà, je trouvais que c'était plus juste. Les tasses je les ai faites différemment. Voilà, il y a plusieurs choses que j'ai faites un petit peu différemment. Le thé, j'avais pas envie de le faire bleu comme ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un bleu grisé. Donc, je l'ai fait dans des tons beige et je suis venue ombrer les champignons et j'ai utilisé aussi ce combo dans les cheveux d'Alice. C'est ma façon de faire les cheveux blonds maintenant. Et j'aime pas mal parce que ça fait pas trop jaune. Malgré tout, je pense, et vous me le direz si vous êtes d'accord ou pas, ça fait quand même cheveux blonds. Alors vous, ça fait moins cheveux dorés que ce que j'ai en réalité, parce qu'en réalité, ça fait quand même un peu doré. Voilà, et en fait, j'aime beaucoup. Et ça ne m'a pas suffi d'en faire un, j'en ai entamé un autre. Je suis allée sur le live de Bulle Bleue et elle est en train de faire ce coloriage. Ça m'a trop donné envie de le faire. Donc j'ai commencé pendant que j'étais en live le fond à l'aquarelle. C'était un soir où j'étais fatiguée. J'avais dit à mon mari que je pensais faire une soirée lecture et j'ai le live de Bulle Bleue qui a popé. Je l'ai vu faire ça, j'ai trouvé l'illustration trop belle, alors que je vous avais dit que la prochaine serait celle de
d'Aram et le chaudron magique. Voilà. Et du coup, eh ben écoutez, je me régale à la réaliser. Elle prend du temps aussi. Donc ça va être mes couleurs, mon coloriage, pardon, que je vais continuer au mois de juin. Et demain soir, d'ailleurs, elle va faire un live. Donc je pense que je vais faire tout le fond et que je ferai les personnages en dernier. Et donc je suis cette mise en couleur là, sauf que je change un petit peu, ce qui me paraît pas correct à mon sens, hein, bien entendu. Je le modifie. Sur les pierres, je fais des reflets orange, vu que le ciel est quand même pas mal orange. D'ailleurs, je pense que je vais repasser au crayon de couleur par-dessus la lune, parce que le fondu me semble pas assez bien marqué. Et un peu trop de traces à l'aquarelle, donc je reviendrai travailler avec des crayons de couleur. J'ai utilisé les polychromos d'ailleurs sur ce coloriage là, et donc que ce soit pour faire le contour, les feuilles, je crois que pour toutes les couleurs ce sont les polychromos, et j'aime beaucoup sur ce papier là les polychromos. Donc voilà, finalement pas beaucoup de livres, mais j'ai quand même fait donc 2, 3, 4 coloriages et demi, puisque j'ai celui-là. J'espère que je n'en oublie pas un. Je regarde dans mon bullet. Je suis pas certaine de moi, mais ça doit être ça. Alors, hop. 4 saisons, Alice, Mythomorphia, Gradia Salvo, oui c'est ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors le 4 saisons, on est d'accord, ça en fait 1. Alice, c'est ici, ça en fait 2. Mythomorphia, 3, 4. Ah oui, 5, c'est bien ça. Donc j'ai fait 5 coloriages qui m'ont pris quand même pas mal de temps, si ce n'est celui de Grazia Salvo et celui du 4 saisons, qui a été quand même assez rapide avec les œufs. Et avec ça, j'ai fait... je suis allée dans le carnet, hop, que m'a offert Florence. Je vous en ai parlé déjà dans le vlog précédent. Donc, si vous voulez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à le voir. Je vous avais dit que j'avais fait, je me suis basée sur un live de Bloopy, B-L-3-O-P-I-E, je crois. Je vous rementionnerai la chaîne de toute façon en description. Et il s'agissait de faire des paysages, donc avec le matériel qu'on voulait. Elle, c'était multimédia, il me semble, et moi j'ai choisi l'aquarelle. Et donc, pour le coup, je voulais repasser avec mes pastels à l'huile par-dessus, histoire d'ombrer ou de marquer un petit peu plus de détails. Et je n'ai pas pris le temps de le faire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que le soir où j'avais une soirée qui avait repas et marche, moi comme je ne suis pas allée marcher, j'ai fait cette orchidée. Alors la caméra est peut-être un peu loin, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Orchidée sauvage, en ce moment il y en a vraiment partout, et j'ai marqué donc mes couleurs ou mes mélanges de couleurs. Et la nuit commençait à tomber quand j'ai voulu faire ma pensée, sauf que je l'ai faite trop foncée, je voyais pas les couleurs que j'utilisais. Donc il va falloir tout simplement que je la reprenne au crayon de couleur. Je voyais plus tout à fait ce que je faisais. Voilà, donc je suis contente de bien étraîner donc ce carnet. J'y reviendrai ce mois-ci. De toute façon, peut-être que je terminerai cette double page ou pas d'ailleurs. J'ai pas beaucoup dessiné, je n'ai pratiquement pas dessiné ce mois-ci. Ah, pardon, j'arrive pas à mettre l'élastique. C'est pas... Ouais, je le remettrai plus tard, j'y arrive très bien d'habitude. Je n'ai pas beaucoup dessiné. Par contre, j'ai repris un DP. Je m'étais acheté un DP, je sais plus il y a combien de temps, que je trouvais très joli. Là, il va falloir que je lève la caméra par contre.
Et puis il y a des moments où j'ai besoin d'occuper mes mains et j'étais trop fatiguée pour colorier, donc j'ai fait du DP. Hop, j'arrive pas à vous montrer tout entier. Je pensais le finir avant la fin du mois. Et ben vous voyez, il me manque 2 cases et celle-ci ici. Voilà, dont le papier est parti d'ailleurs. Est-ce qu'il s'est accroché là? Non. Bon, voilà. C'est un DP que j'ai acheté sur Amazon que je trouvais trop beau au niveau des couleurs. Donc ça brille, hein, vous voyez. Et ben je l'aime beaucoup. Et vraiment je m'amuse beaucoup à le faire. Donc quand il sera terminé, eh bien il n'est pas interdit que j'en reprenne un autre. Voilà, en fait, ce que j'avais envie de faire un DP de Amandine Young, sauf que ils sont, enfin, c'est pas sur Amazon, hein, c'est voilà sur un autre site qui est un peu plus cher forcément puisque il rémunère les artistes. Ce sont pas des œuvres volées. Forcément, le coût est un petit peu plus onéreux, mais juste en tout cas, je pense. Et je voulais être sûre d'avoir envie de faire des DP. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je suis contente parce que j'ai bien travaillé. Je suis surtout contente d'avoir éliminé un encours. Alors, ça ne fait pas beaucoup de livres finalement. Mais par contre, vu que j'en ai fait 2 dans certains livres ou 1,5, bah, du coup, voilà. Mais je suis contente de mon mois. J'aurais aimé beaucoup plus colorier. J'espère que je pourrai encore plus colorier pour le mois de juin et que j'aurai pas, voilà, de virus, de machin pour pouvoir créer vraiment comme j'en ai envie. Donc, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Salut!